Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1314 du Zap Image. On commence aujourd'hui avec une mauvaise nouvelle pour le football parce que l'ex-international sénégalais Papa Bouba Diop est décédé hier d'une longue maladie à l'âge de 42 ans. Donc héros de tout un peuple après avoir inscrit le but de la victoire face à l'équipe de France en ouverture de la Coupe du Monde 2002. Donc le Sénégal s'est imposé 1-0 contre l'équipe de France et c'est lui qui avait inscrit l'unique but de ce match. Et c'est lui aussi dans l'histoire du Sénégal avoir inscrit le premier but pour le Sénégal dans une phase finale de Coupe du Monde. Donc il avait déjà évolué en France du côté de Lens. Donc il est décédé hier. Donc grosse pensée à lui, grosse pensée à sa famille. Ensuite, on va parler de quelques anniversaires aujourd'hui. Tout d'abord, l'ancien néerlandais Nigel de Jong qui fête aujourd'hui ses 36 ans. On se souvient tous de son tacle qu'il avait mis à Xabi Alonso lors de la finale de la Coupe du Monde 2010. Donc il avait pris seulement un carton jaune, alors que ça méritait bien sûr carton rouge. Donc il fête aujourd'hui ses 36 ans. Cette fois-ci, c'est l'ancien Toulousain Max-Alain Gradel qui fête lui aujourd'hui ses 33 ans. Et pour finir, c'est l'ancienne légende de l'Angleterre Gary Lineker qui fête lui ses 60 ans. Ensuite, on revient en France, on va parler des matchs qui avaient lieu hier sur le territoire français en Ligue 1. Tout d'abord, l'AS Saint-Etienne recevait l'équipe de Lille. Score final 1-1 entre ces deux équipes. Un but de Cazeret sur penalty contre un but de Iconé. Donc Lille retrouve sa deuxième place avec ce match nul sur la pelouse de l'AS Saint-Etienne, 15e. Et enfin, un match sans perdre pour l'équipe de l'AS Saint-Etienne, parce que Saint-Etienne met fin à une série de 7 défaites consécutives en Ligue 1 en faisant match nul 1-1 contre Lille. Donc voilà, un point pris quand même pour l'AS Saint-Etienne, c'est bien mieux que lors des derniers matchs. Ensuite, cette fois-ci, on va parler de Lyon qui joue en tout début d'après-midi contre l'équipe de Reims. Et belle victoire des Lyonnais à domicile, 3-0. Donc un but de Toko Ekambi, Guimarães et Moussa Dembélé. Donc hier, pour ceux qui ont regardé l'épisode, je vous avais dit que Moussa Dembélé, cette saison, c'était 23 tirs pour 0 but. Il n'a toujours pas inscrit un but cette saison en Ligue 1. Et enfin, buteur, hier, Moussa Dembélé avec l'équipe de l'OL. Donc bonne nouvelle pour lui. Sa saison est enfin lancée. Et pour finir avec Lyon, donc ils ont affronté le Stade de Reims avec un maillot hommage à Maradona. Parce qu'on peut voir au-dessus de l'écusson olympique lyonnais, bien sûr, Maradona. 10. Ensuite, cette fois-ci, on va parler de Dijon qui se déplaçait du côté de Nice. Énorme surprise, parce que Dijon n'avait toujours pas gagné un match cette saison. Donc, ils se sont imposés 3-1 du côté de Nice hier. Donc, belle performance des Dijonnais. Et juste côté niçois, juste la seule satisfaction en ce début de saison, c'est Amine Gouiri réalise un super début de saison. Une des rares satisfactions côté OGC Nice. Donc, en tout, c'est 15 matchs, 8 buts et 3 passes D pour lui. Ensuite, on va parler du voisin de Nice, donc l'AS Monaco, qui enchaîne une 4e victoire de rang en s'imposant 3-0 à domicile face aux Crocodiles nîmois. Donc tout va bien actuellement pour l'équipe de Monaco, 4-0 hier. Il y a quelques jours, s'est imposé 3-2 contre le Paris Saint-Germain, donc il remonte très fort dans ce classement de Ligue 1. Et sinon, on peut voir tous les autres matchs de la soirée d'hier et aussi de l'après-midi, vu que c'était le multiplex. On peut voir par exemple Montpellier qui s'est imposé 1-0 du côté de Lorient, Brest qui s'est imposé 2-0 du côté de Metz. On peut voir l'équipe type. Voilà, dans le journal L'équipe, des joueurs qui ont été les plus performants sur ce week-end de Ligue 1. Et pour finir avec ce championnat français, du coup un petit coup d'œil au classement après cette 12e journée de Ligue 1. Donc toujours le Paris Saint-Germain en tête, malgré que le PSG sur les 2 derniers matchs, c'est seulement un point pris sur 6 possibles. Mais ils sont toujours en tête, le Paris Saint-Germain qui devance l'équipe de Lille. Lyon remonte très bien en 3e position, les Lyonnais. Monaco 4e, on peut voir que Marseille est 6e. Et pour finir avec la Ligue 1, un petit coup d'œil aux meilleurs buteurs et meilleurs passeurs. Donc le meilleur buteur, c'est toujours Kylian Mbappé, 9 buts cette saison en Ligue 1. Et le meilleur passeur, donc ils sont 3 ex-aequo, donc Thauvin Laborde et Jonathan Bamba. Ensuite, on quitte la France direction l'Angleterre. On commence avec le choc hier. C'est simple, c'était le premier contre le deuxième. Chelsea contre Tottenham. Donc pas grand chose à dire, vu que le match s'est clôturé sur un match pauvre. 0-0, pas de but dans ce match plutôt décevant. Chelsea est 3e, Tottenham conserve sa place de leader. Donc on va parler de l'ancien Rennais Edouard Mendy, parce que j'adore vous montrer ses stats, parce que depuis qu'il arrive en Angleterre, c'est quand même exceptionnel. Donc Edouard Mendy, c'est 8 clean sheets en 11 matchs avec Chelsea, incroyable. Donc il a encaissé seulement un but en championnat, c'était contre Sheffield United. Sinon tous les autres matchs, à chaque fois il n'a pas pris de but, et ça change beaucoup par rapport à l'ancien gardien qui faisait boulette sur boulette. L'ancien gardien de Chelsea qui n'est pas Arrizabalaga maintenant sur le banc. Ensuite toujours sur Edouard Mendy, donc c'est le gardien de Première Ligue ayant réalisé le plus de clean sheets cette saison, déjà le 5e clean sheet pour lui cette saison, alors qu'il est arrivé à partir de la 4e journée de Première Ligue. Donc il a disputé bien moins de matchs que les autres gardiens, mais pour l'instant c'est lui qui a fait le plus de clean sheets cette saison. Ensuite on va parler d'Olivier Giroud, hier qui a disputé son 350e match en Angleterre. Félicitations à Giroud, donc 253 matchs avec Arsenal et 97 avec l'équipe des Blues.
Et pour finir hein, sur cette rencontre les gars, encore une prestation de très haut niveau pour Tanguy Ndombele, qui est actuellement en forme hein, avec l'équipe de Tottenham. Et le duel du jour, donc deux anciens copains, donc Lampard et José Mourinho, donc maintenant deux coachs, hein, ces deux-là. Et bien sûr ça s'est clôturé à 0-0. Ensuite on va parler de Manchester United. Avant d'affronter le Paris Saint-Germain, donc ils ont pris le plein de confiance cette équipe de United dans un match complètement fou. Donc ils perdaient 2-0 du côté de Southampton à la mi-temps. Et après, ben voilà, ils ont fait un comeback magnifique et surtout une rentrée en jeu d'un joueur qui a été ultra décisif. C'est Edinson Cavani, donc Manchester United 7e accroche la victoire grâce à un doublé de Cavani. Donc le but victorieux inscrit à la 92e minute par l'ancien parisien, donc Fernandez comme d'habitude buteur et Cavani doublé. Donc déjà on revient sur Bruno Fernandes directement impliqué sur 35 buts depuis son arrivée à Manchester United. Quelle recrue pour le milieu portugais. Donc ses stats, 36 matchs, 22 buts, 13 passes décisives. N'oubliez pas que c'est pas un attaquant, hein, c'est quand même un milieu offensif et il marque beaucoup de passes D aussi pour lui, des stats tout simplement exceptionnels. Actuellement l'un des meilleurs milieux de terrain de Première Ligue. On revient cette fois-ci sur Edinson Cavani qui sauve Manchester United. Donc déjà il est entré en jeu quand l'équipe de Manchester perdait 2-0. Donc quelques minutes plus tard, passe décisive pour Bruno Fernandes. Ensuite 74e, il égalise et 92e, il permet à l'équipe de Manchester de gagner le match 3-2. Ensuite toujours avec Edinson Cavani, donc il inscrit plus de buts que Firmino, Aubameyang et Agüero en Première Ligue cette saison pour El Matador. Donc une très belle stat aussi pour Cavani. Cette fois-ci déclaration de Solskjaer, donc l'entraîneur de Manchester sur Cavani. Il a dit: il est tranchant, intelligent et a le sens du timing. Il a tout d'un joueur de classe mondiale et d'un grand monsieur également. Il a une grande carrière et a marqué dans tous ses clubs. Donc il a dit ça en conférence de presse bien sûr Solskjaer à la fin du match sur son attaquant Edinson Cavani. Et juste le seul couac pour l'équipe de Manchester avant d'affronter l'équipe du Paris Saint-Germain mercredi soir, c'est le gardien David De Gea qui va passer un scanner à 2 jours du match contre le Paris Saint-Germain. Donc il est incertain pour le match de Champions League. Ensuite cette fois-ci on va parler de Arsenal qui recevait l'équipe de Wolverhampton et défaite des Gunners à domicile 2-1 contre l'équipe de Wolverhampton. Donc les deux buteurs côté Wolverhampton, deux Portugais, donc Pedro Neto et Podence contre un but de Gabriel. Donc déjà son deuxième but pour l'ancien Lillois. Donc Wolverhampton se hisse à la 6e place alors que Arsenal est 14e actuellement du championnat. C'est incroyable. Donc on revient sur Wolverhampton. Donc c'est la première fois qu'il s'impose depuis 1979 en championnat du côté de Arsenal. Ça faisait plus de 40 ans qu'il ne s'était pas imposé dans le stade de Arsenal. On continue avec les Gunners, donc compte seulement 13 points après la 10e journée de Première Ligue. Son pire total depuis la saison 1981-1982. Donc pour vous dire que c'est une catastrophe cette saison. Arsenal seulement 13 points après 10 journées. Ça faisait plus de 40 ans qu'ils n'avaient pas aussi mal débuté. On continue avec eux, donc Arsenal est actuellement en 14e de Première Ligue, qu'elle semble loin l'époque des Invincibles, quand Arsenal avait fait toute une saison sans perdre la moindre rencontre de Première Ligue. Ils avaient même obtenu le trophée de la Première Ligue en or, donc bien sûr elle est très loin cette époque. Donc on continue sur cette rencontre, on va parler de quelque chose de très grave qui s'est passé hier pendant le match. Donc Raúl Jiménez, l'attaquant mexicain de cette équipe de Wolverhampton, a été emmené à l'hôpital à la suite d'un violent choc à la tête avec David Luiz. Le Mexicain est conscient, annonce Sky Sports. Donc voilà, il y a eu tête contre tête entre le joueur de Wolverhampton et le défenseur brésilien. Bien sûr, les deux KO et surtout, où c'était le plus grave, c'est quand même pour Raúl Jiménez, parce que David Luiz a repris le match quelques minutes après. Mais Raúl Jiménez, les gars, il est parti quand même à l'hôpital. Donc Wolverhampton a tweeté ce matin. Donc Raúl est à l'aise suite à une opération hier soir qu'il a subie dans un hôpital de Londres. Donc il s'est fait opérer quand même, Raúl Jiménez, d'une fracture au crâne. Donc bien sûr c'est très grave, donc bon rétablissement à l'attaquant mexicain. Et pour finir avec le championnat anglais, du coup un petit coup d'œil au classement après cette journée d'EPL. Donc toujours Tottenham en première position devant Liverpool 2e et Chelsea 3e. Ensuite direction l'Espagne, on commence avec le FC Barcelone qui jouait en début d'après-midi hier contre l'équipe de Osasuna. Et grosse victoire des Blaugrana 4-0, un but de Braithwaite, un but de Griezmann, un but de Coutinho et un but pour finir de Léo Messi. Donc le Barça 7e l'emporte largement face à Osasuna 15e. Donc déjà c'est un beau cadeau pour l'équipe du Barça, parce que hier je vous ai dit que le FC Barcelone fêtait ses 121 ans d'existence. Et bien sûr en cadeau ils ont eu cette belle victoire dans le championnat espagnol. On revient les gars sur Antoine Griezmann. Enfin un gros match de sa part, parce que c'est vrai que les dernières prestations d'Antoine Griezmann à chaque fois c'était très mitigé, mais hier il a été très bon et surtout il a marqué un magnifique but, le joueur français. Donc quel but de Griezmann. Griezmann vient d'inscrire une magnifique reprise de volée face à Osasuna en espérant que ça lance réellement sa saison avec l'équipe du FC Barcelone.
une grosse reprise de volée. Le gardien de Osasuna n'a rien pu faire. On continue avec Griezmann, donc il a fait une déclaration par rapport à sa célébration. Très étrange, on n'avait jamais vu cette célébration d'Antoine Griezmann. Donc il a dit: j'ai demandé à ma fille au petit déjeuner ce qu'elle voulait comme célébration et c'est ce qui lui est venu. Voilà, cette célébration un peu bizarre hein, d'Antoine Griezmann hier. C'est pour ça qu'il a fait cette célébration, c'est par rapport à sa fille. Et bien sûr, hein, voilà, il a été critiqué sur les réseaux sociaux. Donc Frédéric Hermel, il a dit: le but de Griezmann est aussi beau que sa célébration ridicule. Et Griezmann, il a répondu: oh Fredo, ma fille voulait me voir danser, c'était pas pour toi, désolé. Donc très belle réponse du joueur français. Ensuite, cette fois-ci, une déclaration de Ronald Koeman par rapport à la prestation d'Antoine Griezmann. Il a dit: je ne crois pas qu'il y ait quelque chose qui ait changé. Il a toujours travaillé au maximum. Les buts de ce genre, ça te donne énormément de confiance en toi. Il se sent plus libéré, plus à l'aise sur le terrain, c'est positif. Donc il a dit ça en conférence de presse, donc tant mieux pour Griezmann. Hein. Actuellement, ça va plutôt bien du côté du FC Barcelone. Cette fois-ci, on va parler de Lionel Messi, donc buteur sur le 4e but Blaugrana hier. Et bien sûr, il est obligé de faire une célébration hommage par rapport à Diego Maradona. Donc hommage de Lionel Messi à Diego Maradona. On peut voir qu'il a enlevé son maillot et porté l'ancien maillot de Diego Maradona du côté des Newell's Old Boys, donc une équipe en Argentine. Donc voilà la belle célébration et surtout le très bel hommage de Lionel Messi envers Diego Maradona. Donc Messi rend hommage à Maradona après son but avec ce maillot des Newell's Old Boys, donc ancien club de Pipe des Oro, donc Diego Maradona et club de cœur de la Pulga. Donc Messi a toujours dit hein, qu'il aimerait terminer sa carrière du côté de l'Argentine, du côté de cette équipe des Newell's Old Boys. Donc voilà une déclaration cette fois-ci de Coutinho par rapport à l'hommage de Messi. L'hommage de Messi à Maradona: nous avons perdu une idole mondiale. Il était admiré par le monde du football et il nous manquera. C'était un bel hommage à lui. Et juste le point noir hein, quand même pour Lionel Messi après cette célébration hommage. Donc la célébration de Messi en hommage à Maradona lui coûtera une sanction de 3000 €. Donc la célébration de Léo Messi en hommage à Diego Maradona devrait coûter une amende de 3000 € au FC Barcelone. Il a même pris un carton jaune hein, parce qu'il a enlevé son maillot et vous savez que c'est interdit. Donc ça, bon voilà, c'est comme ça. Le règlement a été respecté. Et juste pour finir les gars sur cette rencontre, un autre couac pour l'équipe du Barça, surtout niveau blessure, parce qu'on sait que surtout en défense, elle est complètement décimée cette équipe du Barça, avec Gérard Piqué absent 5 mois, Sergi Roberto absent 2 mois, et Clément Lenglet est sorti sur blessure contre Osasuna. L'international français semble touché au genou. D'après les dernières infos, la blessure de Lenglet n'est pas très grave, donc affaire à suivre. Ensuite, on va parler d'un autre gros match qu'il y avait hier en Liga. La Real Sociedad, leader contre Villarreal, 3e. Score final 1 partout entre ces deux équipes. Donc ça s'est joué au pénalty, parce que les deux buteurs ont inscrit leur but sur péno. Donc du coup, on peut voir le classement de ce championnat espagnol. Donc la Real Sociedad, première position devant l'Atlético, 2e. Villarreal, 3e. Le Real Madrid, 4e. Et le Barça remonte à la 7e position. Ensuite, direction l'Italie, on commence avec l'énorme choc hier soir du côté de Naples. Naples recevait l'AS Roma, énorme victoire des Napolitains. 4-0 contre l'AS Roma, un but de Insigne, Fabien Ruiz, Mertens et Politano. Donc Naples, 5e, aura rendu un bien bel hommage à Maradona avec cette superbe victoire face à l'AS Roma, 6e. Et surtout ce gros succès, 4-0. Donc on revient sur l'hommage de Insigne après son but. Donc il est parti chercher le maillot de Maradona, 10 bien sûr, parce que hier c'est un maillot spécial que l'équipe de Naples portait. Donc au travers d'un maillot argentin qui ne sera porté que le temps d'un match. Hein. Donc c'était hier, le Napoli a rendu un hommage à Diego Maradona. Donc bien sûr, où il a le plus joué dans sa carrière, l'ancien joueur argentin. Donc voilà, ce magnifique maillot porté par les Napolitains hier en hommage à Diego Maradona. Ensuite les gars, on va parler de l'AC Milan qui jouait contre la Fiorentina et une victoire de plus de l'AC Milan en championnat, 2-0 contre la Fiorentina, un but de Romagnoli et un but de Kessié. L'AC Milan confirme sa place de leader de Serie A. Donc la Fiorentina, quand même 16e actuellement du championnat italien. On continue avec les Milanais à égaler leur record de matchs consécutifs en marquant au moins un but en Serie A. 29 matchs d'affilée où ils ont inscrit au moins un but en championnat, cette équipe de Milan. Donc l'autre fois où ils avaient réussi cette séquence, c'était entre 1972 et 1973. Et pour finir avec l'équipe de Milan, donc excellent début de championnat pour l'AC Milan parce que 11 matchs, 9 victoires, 2 matchs nuls, premier du classement actuellement, cette équipe milanaise. Et pour finir ce tour d'Europe, on termine avec le championnat allemand. Leverkusen jouait hier contre le Hertha Berlin, score final 0-0 entre ces deux équipes. On prend cette fois-ci la direction de la Turquie
Hier, énorme choc, le Fenerbahçe recevait l'équipe du Beşiktaş, un match complètement fou, un match avec beaucoup de cartons jaunes. Regardez tous les cartons jaunes qui ont été distribués, et un match aussi avec beaucoup de buts. Et c'est le Beşiktaş qui est venu s'imposer 4-3 du côté du Fenerbahçe. À noter un doublé de Vincent Aboubakar, l'ancien joueur de Porto, ou même ancien joueur de Lorient. Ensuite, direction l'Argentine, scène émouvante cette nuit à la Bombonera. Après avoir ouvert le score, les joueurs de Boca Juniors ont dédié leur but à Diego Maradona en se rendant sous sa loge pour l'applaudir. La fille de Maradona était présente dans la loge et a fondu en larmes en voyant ce magnifique hommage des joueurs de Boca, le club de cœur bien sûr de Diego Maradona. Ensuite, on va parler de Riyad Mahrez. Donc vous savez qu'il inscrit un triplé ce week-end, une grosse prestation de l'attaquant algérien. Donc il est devenu le 7e meilleur buteur africain de Première Ligue avec 61 buts pour Riyad Mahrez dans le championnat de PL. Donc toujours ce classement dominé par Drogba, 104 buts en PL, donc le meilleur buteur africain. Donc le deuxième Adebayor et troisième Yakubu. Et pour finir avec Manchester City, après 60 matchs sous le maillot de City, Benjamin Mendy s'est offert hier son premier but avec Manchester City. C'est vrai que ça fait pas mal de temps quand même qu'il évolue du côté de l'Angleterre. Et ce week-end, il inscrit son premier but avec cette équipe de City. Ensuite, cette fois-ci, on va parler du Real Madrid. Regardez, normalement, les maillots du Real Madrid pour la prochaine saison ont déjà fuité, parce que ça fuite souvent quelques mois en avance. Donc ça devrait être le maillot domicile pour l'équipe merengue pour la prochaine saison, avec des petits traits bleus, des traits orange, donc le maillot domicile du Real. Le maillot extérieur devrait être ce maillot bleu et le troisième maillot, ce maillot bleu cyan. Ensuite, toujours avec le Real Madrid, donc le bilan du Real Madrid durant ce mois de novembre, toute compétition confondue, donc un bilan très mitigé, parce que sur 5 matchs, c'est 2 victoires, 2 défaites et un match nul pour les merengues. Donc voilà les gars, la fin de ce Zapimage 1314, donc si ça vous a plu, un petit like, on se retrouve demain pour le prochain épisode. Ciao à tous!